20h sur les antennes de Walf TV, c'est parti pour la principale édition du soir dont voici les titres. À la une de l'actualité, le redressement de l'économie était plus visible du temps de Maître Abdoulaye Wade que sous l'ère Macky Sall. C'est l'économiste Maïssa Babou qui contredit les propos du ministre de l'économie Amadou Ba. Selon l'économiste, Macky Sall est encore à l'état de projet. Macky Sall a montré ses limites, déclarations faites cet après-midi à Touba par Idrissa Seck. Le président de Réumi en veut pour preuve l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes dans un Sénégal mal gouverné. Et puis Touba J-3, nous allons ce soir à la découverte de 2 lieux de culte, Darou Minam où l'on retrouve une bibliothèque ultra-moderne, lieu d'attraction des chercheurs, et Darou Rahman qui abrite des écoles coraniques qui ont forgé certains fils de Cheikh Ahmadou Bamba. À cela s'ajoutera bien sûr dans cette édition quelques notes de sport, et en fin d'édition vous aurez la page internationale qui sera signée d'Ayamamassi. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. En matière de récolte de fonds, Macky Sall est plus fort qu'Abdoulaye Wade. Ces propos du ministre de l'économie Amadou Ba ne semblent pas convaincre l'économiste Maïssa Babou. Ce dernier soutient que du temps de Maître Abdoulaye Wade, le redressement de l'économie était plus visible. Selon lui, Macky Sall est encore sous l'état de projet. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Ndiap Bitey. Engrangé comme fonds a été investi de façon visible. Je peux citer des universités et des lycées, je peux citer des routes et des ponts, je peux citer l'aéroport et les hôpitaux, mais aussi l'augmentation des salaires, sans compter le financement de la Gouana. Bref, un côté très positif qui fait de Wade jusqu'à maintenant le bâtisseur de ce pays. Si le régime de Macky Sall veut faire mieux, on aurait souhaité quand même qu'il y ait plus d'universités, plus de dispensaires, plus d'hôpitaux, ce qu'on n'a pas encore vu. Nous sommes encore à l'état de projet, malgré cette manne financière dont Amadou Ba parle, ce qui, pour nous autres, en tout cas experts, croyons simplement qu'il s'agit simplement de chiffres en l'air. Je vous l'annonçais dans les titres, Macky Sall a montré ses limites. Déclaration faite cet après-midi à Touba par Idrissa Seck, le président de Réumi, en veut pour preuve l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes dans un Sénégal mal gouverné. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Touba, Mamadou Martar Sarr. Autre aspect de l'actualité, les retraités du Sénégal vivent dans la misère. C'est le constat de certains syndicalistes qui réclament la refonte des institutions sociales et l'implication efficiente des États africains. C'est un reportage de Théodore Semedo. La retraite en Afrique et plus particulièrement au Sénégal est synonyme de misère, selon des acteurs sociaux qui étaient en conclave régional sur la question. Ici en Afrique, aller à la retraite rime avec pauvreté. Nous savons très bien que les pensions de retraite sont dérisoires, de telle sorte que l'agent, quand il n'est plus en activité, donc il est confronté à des difficultés. La revalorisation des pensions de retraite avec le paiement au SMIC pour les faibles indemnités, la défiscalisation des pensions et une refonte des gestions sociales que sont l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale s'imposent pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes du 3e âge. Aujourd'hui, il faut qu'on aille nécessairement à une défiscalisation. D'autre part aussi également créer une large concertation entre les autorités et entre les pensionnés. Qu'on puisse véritablement aller à la hausse de ces pensions de retraite. Maintenant, avec la bancarisation, si quelqu'un perçoit moins de 50 000 francs par mois, on lui augmente 10%, ce qui est insignifiant. Il faut qu'on aille aussi également à une refonte totale de nos institutions, telles que la Caisse de sécurité sociale, telles que l'IPRES. Parce qu'il faut qu'on sécurise les cotisations sociales de ces travailleurs-là. Les organisations syndicales aujourd'hui qui représentent les travailleurs à l'IPRES ont oublié
qui nous avait motivés en son temps à nous battre pour l'autonomie de gestion des institutions sociales. Le ministre du Travail, qui prenait part à la rencontre, interrogé sur ces doléances, promet des solutions à long terme. Nous avons plus de 60 000 pensionnaires, alors que le nombre de travailleurs ne dépasse pas 93 000. Ce qui fait que notre système de retraite, qui est basé sur la répartition, connaît des déficits. Comment arriver à trouver des solutions? Je pense que le président l'a déjà dit. On va vers une conférence sociale où toutes les hypothèses vont être mises sur la table, où on va discuter et pour pouvoir proposer au président de la République les meilleurs arbitrages possibles. À l'image du Sénégal, les retraités en Afrique vivent dans des conditions précaires, d'où la nécessité pour nos gouvernants de penser à une véritable politique sociale pour améliorer leurs conditions. Théodore Semedo, Anne Belair, Walfadjri. Théodore Semedo, dans le Waalo, les souris et les oiseaux granivores sont le cauchemar des riziculteurs des cuvettes de Ndiaye et Ngomen, 85% de la production à l'eau, et les producteurs interpellent les autorités compétentes. Gabriel Barbier. Les quartiers rizicoles de Ndiaye et Ngomen, c'est 85% de la production qui est à l'eau. La faute aux souris et aux oiseaux granivores. Il y a un phénomène sans précédent en train de causer ici, et ce phénomène s'accentue de jour en jour. Vous les voyez, les souris ont mangé tous les champs. Plus de 90%. On les a déjà mangés. Nous n'avons rien. Les oiseaux, vous les voyez, tous les champs, ils sont ici, passer la journée ici dans les champs pour chasser les oiseaux. À cela s'ajoute l'épineux problème du drainage des eaux. En même temps, nous avons un problème du drainage. Le drainage, depuis 1979-80, il ne fonctionne plus normal. Nous avons pris un crédit au niveau de la CNCAS et cela va nous causer d'énormes problèmes pour le remboursement du crédit agricole. On sait bien que la CNCA libère les BLP à partir du remboursement du crédit à 100%. Et cela va nous poser d'énormes difficultés. Les autorités compétentes sont interpellées. Salut, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, les populations du quartier de Santhiaba de Passy dans le département de Kaolack, rue dans les brancards, elles exigent des ralentisseurs et des nivellements au sein de leur quartier pour améliorer leur cadre de vie. Babacar Thiam, porte-parole de ces populations, est ici au micro de Amadou Limbaye. Nous demandons encore des ralentisseurs au quartier Santhiaba. Il nous faut au moins 3 dodanes, car l'écart qui sépare les dodanes, ça fait à peu près 1 km de route. Cela est au vu et au su de tout le monde. Et je pense bien que cela donc, peut créer donc, des problèmes. Il y a des caniveaux qui délimitent les bords de la route. Et cela fait un problème, car l'entrée de nos maisons pose donc de réelles difficultés. Sur ce, nous demandons des nivellements devant chaque porte d'une maison au bord de la route. Des fois même la traversée de la route, pour nos grands parents et pour nos grands-pères, vraiment donc, ça pose encore donc, de réelles difficultés. On ne peut pas traverser la route. Et je pense bien que ça peut même donc dégénérer en hécatombe. Et des fois, on note donc des accidents de moto qui font donc de graves dégâts. S'il s'agit aussi des caniveaux, je pense bien, même s'il y a quelqu'un qui est malade, pour donc vraiment donc la transporter, ça pose donc un problème. Parce que il n'y a pas donc de nivellement. Il n'y a pas de nivellement. Les caniveaux, ça fait vraiment donc une hauteur très importante. Les gens donc ne peuvent pas donc traverser, ou bien donc nos petits enfants traversent donc la route de manière atroce. Vraiment, nous, ce que nous demandons, et nous exigeons encore, que le président de la République du Sénégal, pour qu'il puisse vraiment donc réagir face à ce déboire de la population intramuraux de quartier de Santhiaba. Et nous en arrivons à la page qui est donc consacrée au Grand Magal de Touba. Cet événement qui contribue à booster l'économie, de l'avis de l'économiste Maïssa Babou. Au-delà de l'aspect religieux, le Magal contribue au redressement de l'économie qui est souvent en berne. Maïssa Babou qui dit le pourquoi au micro de Ndiab Bitey. Manifestation du Sénégal. Par conséquent, tous les segments de l'activité, les vendeurs de tissus, les coutures, les chauffeurs, le vendeur de carburant, tout le secteur alimentaire est aujourd'hui boosté.
Et je crois que Touba étant la deuxième économie de ce pays, si Touba doit recevoir plus de 3 millions de pèlerins, on peut s'imaginer quand même que Touba aujourd'hui tient entre ses mains pour au moins une semaine, parce qu'en fait le Magal aussi a ceci de très particulier. C'est la seule grande fête qui dépasse un jour, 2 jours. C'est une fête d'une semaine. Par conséquent, je crois que ce que rapporte ce Magal-là, sur le plan en tout cas de l'économie, est incommensurable, extrêmement difficile à mesurer. Touba, toujours avide de savoir dans la ville sainte, on dénombre plus de 1400 écoles coraniques, une façon pour les disciples de perpétuer les recommandations de Khadim Rassoul. Toutefois, les maîtres coraniques se heurtent à la dure réalité malgré leur volonté d'aller vers la modernisation. Amadou Limbaye. Religieux, une réalité dans la ville sainte de Touba. Les écoles coraniques, communément appelées Dara, foisonnent dans la cité de Bamba. La ville sainte de Touba doit être considérée comme une école coranique. Serigne Touba, qui a fondé cette cité religieuse, l'a considérée comme telle. C'est pourquoi Touba compte plus de 1400 écoles coraniques à l'heure où nous vous parlons, avec des talibés indénombrables. La rigueur pédagogique est de mise dans ces daras. Néanmoins, les disciples sont obligés de s'adonner à la mendicité, faute de moyens. Éradiquer la mendicité n'est pas du tout une chose facile, parce que les daras n'ont pas les moyens pour entretenir les apprenants. Dans nos pays, les autorités sollicitent auprès des pays développés des financements de leurs projets. Cela est une forme de mendicité. Et s'ils parviennent à obtenir des milliards, ils doivent en faire bénéficier aux daras. L'État s'est lancé dans un processus de modernisation des daras. À Touba, certains maîtres coraniques regrettent la démarche des autorités, jugée unilatérale. La modernité doit être islamisée. Oui, pour la modernisation, mais les autorités doivent nous impliquer dans les concertations et arrêter de nous prendre comme des illettrés. Parce que les difficultés, c'est nous qui les vivons. Touba, enquête perpétuelle de savoir, comme l'a recommandé le fondateur du mouridisme. Cette recherche de la connaissance, un des fondements solides de la cité religieuse. Amadou Limbaye, je vous l'annonçais en titre, Darou Minam, ou la cité d'attraction des chercheurs. Dans ce village, on retrouve une bibliothèque ultra-moderne avec des ouvrages qui traitent toutes les sciences. Ce quartier a été fondé par Serigne Touba, qu'il a attribué à son fils Mohamedou Bassirou Mbacké. Plus d'éclairage avec Gorgui Sambandiaï. Minam, à quelques pas de la grande mosquée de Touba, un quartier fondé par Khadim Rassoul, une localité que le fondateur du mouridisme affectionnait tant, mais au fil des années, il l'a attribué à l'un de ses fils, Serigne Bassirou, en guise de récompense. Serigne Touba dafa am lum liggéeyaloon Cheikh Mouhamadou Bachir. Cheikh Mouhamadou Bassirou s'était bien acquitté d'un travail que Serigne Touba lui avait confié. Content de cela, il lui demande de choisir la récompense qu'il voudrait. Serigne Bassirou lui chargea de choisir pour lui, et Serigne Touba, qui lui renseigne que Dieu est son prophète, ainsi que lui sont satisfaits de son travail. C'est ainsi qu'il prit la décision de l'attribuer Darou Minam. Darou Minam, lieu d'abreuvoir pour les assoiffés de connaissances, en témoigne la bibliothèque qui regorge d'ouvrages de théologie et autres sciences religieuses mis gratuitement à la disposition des chercheurs. Cheikh Mohamedou Bassirou était un passionné du savoir. Il détenait beaucoup de livres par devers lui. Après son rappel à Dieu, Serigne Mountakha a décidé d'ouvrir une bibliothèque qu'il mettra à la disposition des chercheurs.
muy maktaw bi ngay gis muy bibliothèque bi ngay gis nga xam ne moom lépp ci téere yi ñuy soxla mi ngi ci. Darou Minam est devenu aujourd'hui l'un des quartiers de Touba les plus vastes et modernes. On y trouve des infrastructures très variées. kon lool ndax boo ko gisee nii moom yaatuwaay moom xaj na ci kilomètre lay toll fii ba digganteem ak Xayra waaye soow bi moom. Darou Minam est un vaste quartier qui s'étend sur plus de 5 km de long. On trouve également dans ce quartier des centres de santé, des écoles entre autres. D'ailleurs, l'Institut de Darou Minam a obtenu à l'examen du baccalauréat de bons résultats. Darou Minam fait partie des principaux points de convergence des fidèles venus célébrer le départ en exil de Serigne Touba. Les visiteurs, une fois sur les lieux, peuvent se recueillir devant le mausolée de Serigne Bassirou, Ibnou Khadimou Rassoul. Et nous parlons des confréries communément appelées Tariqa, gage de la paix et de la stabilité au Sénégal. Ces voix soufis, malgré leur diversité, jouent le rôle de catalyseur et servent de répit stratégique au pouvoir politique. Mamadou Makhtar Sarr nous en dit plus. Le Sénégal, un pays où la plupart des musulmans s'identifient aux confréries. Des confréries qui, malgré leur diversité, jouent le même rôle. Les tariqa ou les confréries, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur du Sénégal, ont presque le même rôle, le même objectif. Les confréries ont pour objectif l'unité des musulmans. L'unité des musulmans, car elles n'ont pas beaucoup de différences. Seulement, s'il y a une différence, c'est la méthodologie. Suivant leur époque, suivant les personnages, les personnalités qui incarnent ces tariqa. Donc il n'y a pas de différence. C'est pour cela qu'on les voit, les membres de tous les tariqa au Sénégal, à l'occasion du Grand Magal de Touba, on les voit ce soir côte à côte. Il n'y a aucun problème. Les tariqa, socle de la paix et de l'équilibre social, c'est la conviction des guides religieux de la cité religieuse de Touba. Pour la paix au Sénégal, c'est grâce aux tariqa et aux confréries musulmanes qu'on a la paix ici. Maintenant, nous devons, nous les Sénégalais, plus particulièrement les Mourides, préserver cette paix-là. Il faut que nous comprenions pourquoi Cheikh Khadim n'a jamais voulu utiliser la violence, la force. Donc, si nous voulons que le Sénégal reste en paix, il faut que cela soit compris par tout le monde et que nous faisons tout pour préserver cette paix, pour préserver cette unité, et pour préserver cette tolérance entre Sénégalais, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur appartenance sociale, ainsi de suite. Ces derniers temps, des attaques fusent de partout pour remettre en cause le bien fondé des tariqa. Des attaques fallacieuses et infondées qui, de l'avis de certains religieux, visent à semer le doute dans la tête des musulmans. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Allons à présent à la découverte de Darou Rahman. Un creuset du savoir, c'est dans ce quartier situé derrière Darou Khoudoss que beaucoup de fils de Cheikh Ahmadou Bamba ont été initiés au Saint-Coran, une école héritée par Serigne Souhaïbou et qui continue d'être perpétuée par ses fils après sa disparition en 1991. Omar Kairé. Si Darou Khoudoss a été le lieu privilégié de Serigne Touba pour ses retraites spirituelles, Darou Rahman représentait par contre l'école religieuse. Cheikh Mouhamadou Moustapha et Serigne Fallou ont commencé à apprendre le Coran dans ce quartier. Serigne Touba avait l'habitude de recevoir à Darou Rahman ses invités morts. C'est la raison pour laquelle on l'appelait souvent Darou Nar. C'est dans cette maison que Cheikhoul Khadim a initié Serigne Mouhamadou Moustapha et Serigne Fallou au Saint-Coran. Après la disparition de Cheikhoul Khadim, son fils Serigne Souhaïbou Mbacké prend les commandes de la cité pour marquer son empreinte et renforça les enseignements religieux.
Serigne Souhaïbou et son frère Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ont été à Tundori depuis plusieurs années pour y apprendre les sciences religieuses. Après leur retour, Cheikh Abdoul Ahad a demandé à Cheikh Mohamedou Moustapha de leur léguer Darou Rahman. C'est ainsi qu'on l'a donné à Serigne Souhaïbou Mbacké, qui a installé un dara dans la maison en 1948 pour enseigner le Coran. Il l'a fait durant 40 ans. C'est par la suite qu'il a fait appel à certains de ses disciples pour le suppléer. L'école de Darou Rahman, une référence au Sénégal, d'après ce petit-fils de Cheikhoul Khadim, qui indique que beaucoup d'hommes religieux sans distinction de confrérie y ont fait un séjour. Il y a des chefs religieux qui ont été formés dans cette maison. Il y avait d'innombrables élèves issus de confréries religieuses différentes qui venaient étudier ici. Plusieurs cheikhs et fils de Serigne Touba sont passés aussi par là. Disparu en 1991, Serigne Souhaïbou a été enterré à Darou Rahman, un lieu de recueillement qui reçoit au quotidien d'innombrables visites. Merci à Omar Kairé. Nous fermons définitivement cette page consacrée au Grand Magal de Touba pour en arriver à l'actualité internationale qui nous mènera tour à tour en Russie, en Syrie et puis en Indonésie. L'actualité internationale qui porte la signature de Ndaya Mamassi. La Russie a annoncé son intention de retirer sa signature du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, lui reprochant de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. Moscou a signé en 2000, mais n'a jamais ratifié le statut de Rome, créant la CPI, juridiction pénale chargée de juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La CPI avait annoncé fin janvier, ouvrir une enquête sur la guerre russo-géorgienne de 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Donald Trump pourrait devenir un allié naturel de Damas s'il combattait les terroristes. Ce sont les mots du président syrien Al-Assad qui a donné sa première interview depuis l'élection du milliardaire à la Maison-Blanche. Au cours de cet entretien, Bachar al-Assad a également qualifié le président turc Recep Tayyip Erdogan de malade et de mégalomane. Le chef d'État syrien est revenu sur son alliance avec la Russie qui a repris ses raids aériens sur les régions rebelles de Syrie. Ce mardi, les Russes ont toujours basé leur politique selon des valeurs et ces valeurs sont la souveraineté des autres pays, le droit international, le respect des peuples, des cultures. Donc, en aucune manière, ils n'interfèrent dans le futur de la Syrie ni du peuple syrien. Le gouverneur de Jakarta, un chrétien soupçonné d'avoir insulté le Coran, a été inculpé lundi de blasphème par la police indonésienne et devra s'expliquer devant la justice. Après plus d'un mois d'enquête et l'audition de nombreux témoins et experts, le directeur d'enquête de la police, Ari Dono, a déclaré à des journalistes que le gouverneur Basuki Djahaja Purnama, surnommé Ahok, avait été inculpé. Nous avons trouvé un accord, même si ce n'était pas unanime. Concluons que cette affaire devrait faire l'objet d'un procès public. A-t-il dit, précisons que la police avait ordonné à Ahok de ne pas quitter l'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde. Ndaya Mamassi, merci et c'est avec vous que se referme cette édition. Très heureuse de vous l'avoir présentée, une édition réalisée par Adjaratou Diop Ndiaye Diagne, côté esthétique Ndella Mar. Merci également à l'équipe technique Cheikh Tidiane Diop et Cheikh Tidiane Ndiaye. Sachez que l'info en continu c'est sur wolfnet.com. Restez avec nos programmes sur Walfadjri. Au revoir.